Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un événement susceptible de modifier radicalement l'équilibre des forces en matière de sécurité européenne et l'évolution du conflit ukrainien. Nous parlons d'un incident survenu au milieu de la nuit près de Lviv, dont les conséquences se sont fait sentir dans toutes les capitales européennes, de Berlin à Bruxelles. Que s'est-il passé ? S'agissait-il d'une simple frappe, même sensible, ou d'une démonstration de technologies absolument nouvelles qui remettent en question l'ensemble du concept de soutien occidental à Kiev ? Selon les informations parues dans la presse, une frappe russe de haute précision a détruit un dépôt secret de missiles allemands à longue portée destiné à l'Ukraine. Des milliards d'euros investis dans ce transport ont disparu instantanément, laissant non seulement un cratère dans le sol, mais aussi un trou béant dans la réputation de l'Allemagne et de l'ensemble du système de défense de l'OTAN. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les événements de cette nuit, comment les services spéciaux russes ont pu découvrir cet itinéraire ultra secret et pourquoi le chancelier allemand Friedrich Merz, selon certaines sortes sources, a vécu la nuit la plus difficile de sa carrière politique. Nous étudierons l'aspect technologique de l'opération, la crise politique à Berlin et la confusion qui, selon des initiés, a saisi le quartier général de l'Alliance Nord-Atlantique. C'est l'histoire de la façon dont une seule frappe précise peut peser plus que des centaines de déclarations diplomatiques et de la façon dont les technologies transforment le visage de la guerre moderne. Tout s'est passé de manière inattendue lorsque le ciel nocturne au-dessus de la région de Lviv, une région qui semblait être un arrière-pays relativement calme, a été illuminé par un éclair éblouissant, presque apocalyptique. Les habitants, habitués aux sirènes d'alerte aérienne et au fonctionnement des systèmes de défense aérienne, ont d'abord pensé qu'ils assistaient à une nouvelle attaque de drones. Cependant, le fracas qui a suivi l'éclair n'était comparable à rien de ce qu'ils avaient entendu auparavant. Une onde de choc extrêmement puissante s'est propagée sur des dizaines de kilomètres, brisant les vitres des bâtiments résidentiels et faisant trembler le sol. L'écho du cataclysme franchissant la frontière a atteint les localités de la Pologne voisine, où des citoyens inquiets ont commencé à appeler massivement les services d'urgence pour tenter de déterminer la nature de l'événement. Au début, le chaos était total. Les plateformes sociales se sont remplies de vidéos prises avec des appareils mobiles. On y voyait une gigantesque colonne de feu s'élevant dans le ciel et des explosions secondaires qui coloraient l'obscurité nocturne de lueurs vives. Il est devenu clair que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Ce n'était pas une frappe ordinaire. C'était une catastrophe d'une ampleur colossale. Les représentants officiels ukrainiens sont restés silencieux, puis ont publié un bref message concernant la destruction d'un entrepôt de carburant et de lubrifiant. Cependant, la nature de l'explosion, sa force incroyable et la longue série de détonations secondaires dont ont témoigné des témoins oculaires ont incité les experts militaires à douter de cette version. Le tableau ressemblait plutôt à la destruction d'un gigantesque arsenal de munitions. Quelques heures plus tard, lorsque les premières images satellites sont devenues accessibles aux spécialistes, la vérité a commencé à se faire jour. La frappe, menée par les forces aérospatiales russes, a touché un important nœud ferroviaire à l'ouest de Lviv, un point clé de la chaîne logistique d'approvisionnement en armements occidentaux à l'Ukraine. La cible n'était pas un simple entrepôt, mais un train entier qui, comme on l'a appris plus tard, transportait une cargaison d'une importance exceptionnelle. Selon les informations qui ont commencé à apparaître d'abord dans des canaux Telegram anonymes, puis dans des publications occidentales faisant autorité citant des sources du renseignement, les wagons détruits contenaient un important lot de missiles de croisière allemands à longue portée Taurus. Ce transport a fait l'objet de longues et pénibles discussions en Allemagne. Le chancelier Friedrich Merz, connu pour sa position ferme à l'égard de la Russie, s'est longtemps prononcé publiquement en faveur de la transmission de ces systèmes à Kiev, affirmant qu'ils étaient nécessaires pour frapper des installations stratégiques à l'arrière des lignes ennemies. Cependant, cette décision n'a jamais été approuvée par le Bundestag en raison des craintes d'une escalade incontrôlée du conflit. Et voilà que,
Comme l'affirment aujourd'hui les experts, le gouvernement Merz a décidé de franchir le pas risqué de transférer les missiles en secret, en contournant les procédures parlementaires et les annonces officielles. L'opération a été menée dans le plus grand secret. Les missiles, dont chacun coûte des millions d'euros, ont été chargés dans des wagons sous couvert d'aide humanitaire. Dans les documents d'accompagnement, selon des initiés, figuraient des composants pour la restauration de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Le train a traversé la frontière polono-ukrainienne sous le couvert de la nuit et est arrivé à la gare de déchargement, où il était déjà attendu. Mais, comme il s'est avéré, il n'y avait pas que les militaires ukrainiens qui attendaient. Une question centrale se pose. Comment les services de renseignement russes ont-ils réussi à déjouer une opération aussi minutieusement organisée et tenue secrète ? Selon les principaux spécialistes de la sécurité, il ne s'agit pas d'un coup de chance ou d'une trahison, mais d'une démonstration d'un niveau fondamentalement nouveau de potentiel de renseignement. Une des versions affirme que l'itinéraire a été suivi dès le départ grâce à une avancée technologique dans le domaine de l'analyse de l'information. Les services spéciaux russes, comme on le suppose, mettent activement en œuvre des systèmes basés sur l'intelligence artificielle capables de traiter en temps réel d'énormes quantités de données, des images satellites à haute résolution, des informations provenant d'écoutes radio, des informations provenant de sources ouvertes et, ce qui est essentiel, des bases de données logistiques. Un tel système est capable de détecter les anomalies. Par exemple, lorsqu'un train transportant une cargaison prétendument humanitaire se déplace sur des itinéraires caractéristiques des transports militaires ou lorsque ses paramètres de poids ne correspondent pas à la déclaration, l'intelligence artificielle, tel un chien de chasse, suit la trace numérique, analysant des dizaines de signes indirects et prévoyant le point final de l'itinéraire avant même que le train ne franchisse la frontière. Si cette version est correcte, alors la frappe près de Lviv n'était pas seulement précise, elle était prédéterminée. Au moment où le train s'est arrêté pour être déchargé, des avions russes se trouvaient déjà au-dessus de lui, où des complexes de missiles avaient été pointés. La frappe a été menée avec une précision chirurgicale, ne laissant aucune chance. Les conséquences de l'explosion ont été désastreuses, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Pour l'Allemagne, ce fut un coup d'une puissance colossale. Tout d'abord, les pertes financières sont estimées, selon différentes évaluations, entre plusieurs centaines de millions et des milliards d'euros. Des centaines de missiles de haute technologie et coûteux, qui devaient être l'atout de l'armée ukrainienne, ont été réduits en cendres en quelques secondes. Deuxièmement, et c'est probablement encore plus important, un coup dévastateur a été porté à la réputation du chancelier Friedrich Merz et de son gouvernement. Il s'est retrouvé au centre d'un scandale retentissant. L'opposition au Bundestag l'a accusé d'abus de pouvoir, d'actions secrètes dans le dos du Parlement et d'avoir entraîné le pays dans une confrontation directe avec la Russie. Merz, qui avait bâti sa carrière politique sur l'image d'un dirigeant fort, capable de s'opposer à Moscou, s'est instantanément transformé en un homme politique ayant subi une défaite humiliante. Selon la presse allemande, le choc et la consternation règnent dans les cercles gouvernementaux de Berlin. Le chancelier, selon des initiés, a passé une nuit blanche réalisant l'ampleur de la catastrophe qui s'est produite. Berlin a tenté de faire bonne figure. Les représentants du gouvernement ont publié des déclarations niant catégoriquement le fait même de l'envoi de missiles Taurus. Ils ont affirmé qu'aucune livraison d'armes à longue portée n'avait été effectuée et que les informations parues dans la presse constituaient une désinformation russe. Cependant, ces démentis semblaient extrêmement peu convaincants, compte tenu de l'ampleur des destructions et des témoignages de témoins oculaires. De plus, une coïncidence s'est avérée remarquable. La veille de l'incident, une délégation de haut niveau de spécialistes militaires allemands est arrivée à Kiev pour une visite non annoncée. Selon des sources, leur objectif était de discuter des aspects techniques de l'intégration des missiles Taurus aux avions porteurs ukrainiens. Immédiatement après l'explosion près de Lviv, la visite a été interrompue d'urgence et les membres de la délégation ont quitté l'Ukraine à la hâte.
Toutes les informations sur ce voyage ont été supprimées de l'accès public. Une telle coïncidence peut difficilement être considérée comme fortuite. Le silence règne également à Kiev. En dehors d'un bref message concernant un incendie dans un entrepôt de carburant, aucun commentaire officiel n'a été fait. Ce silence est très révélateur. Apparemment, les dirigeants ukrainiens se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile. Reconnaître la perte d'un lot d'armement aussi important et attendu depuis longtemps signifie porter un coup au moral de l'armée et de la population, ainsi que démontrer sa vulnérabilité à ses partenaires occidentaux. Cacher la vérité devient de plus en plus difficile car les images satellites de l'installation détruite se sont déjà répandues dans les médias et les centres d'analyse du monde entier. Ce blocus de l'information témoigne du fait que l'ampleur des pertes est si grande que les autorités ont tout simplement peur de la rendre publique. Pendant ce temps, à Bruxelles, au quartier général de l'OTAN, des consultations d'urgence à huis clos auraient commencé. L'Alliance se trouve face à un dilemme extrêmement complexe. Reconnaître que les services de renseignement russes ont réussi à déjouer et à détruire une cargaison secrète signifie admettre un grave échec de l'ensemble du système de sécurité. Cela signifierait qu'aucun transport militaire sur le territoire ukrainien ne peut plus être considéré comme invulnérable. Faire comme si de rien n'était signifie perdre la face et démontrer son impuissance. Une recherche des coupables et une analyse des causes de la fuite ont commencé. 2 versions principales sont envisagées. La première est une fuite par l'intermédiaire de pays tiers. Les itinéraires d'approvisionnement en armes occidentales passent par de nombreux nœuds de transport en Europe de l'Est. Il n'est pas exclu que des informations sur la nature de la cargaison et son itinéraire aient été transmises à Moscou par l'un des pays qui sympathisent secrètement avec la Russie. La Hongrie et même la Turquie sont mentionnées en coulisses. Cependant, il existe une deuxième version beaucoup plus inquiétante pour l'OTAN. Certains spécialistes de la cybersécurité supposent que des pirates informatiques russes pourraient avoir obtenu un accès direct au réseau logistique protégé de l'Alliance. Si cela se confirme, il ne s'agira pas d'une simple fuite d'informations, mais d'une défaillance systémique au cœur même de l'infrastructure de défense de l'OTAN. Cela signifierait que des spécialistes russes peuvent suivre en temps réel le déplacement de toute cargaison militaire sur le territoire européen. C'est ce qui, selon les analystes, explique le silence inhabituel du Pentagone et de Bruxelles. On n'y cherche pas tant à évaluer les dommages causés par une frappe particulière qu'à comprendre à quel point l'adversaire a pénétré profondément dans leur système et quels autres secrets il connaît. Dans ce contexte de tumulte et d'accusations mutuelles en Occident, Moscou garde un calme glacial. Le ministère de la Défense russe a publié un communiqué extrêmement bref. Une frappe de haute précision a été menée sur un entrepôt d'armement de fabrication étrangère. Pas de déclaration fracassante, pas de jubilation, pas de vantardise. Cette retenue et cette concision en disent plus que tout commentaire verbeux. C'est un signal adressé à l'Occident. L'ère des avertissements est terminée, l'étape des actions concrètes a commencé. La Russie démontre qu'elle est passée de la parole aux actes et que ses capacités lui permettent de neutraliser les menaces dès leur approche. Cet incident peut être considéré comme un message clair. Toute tentative ultérieure de livrer à l'Ukraine des systèmes d'armement à longue portée sera réprimée avec la même efficacité et la même précision. Ce qui s'est passé près de Lviv n'est pas seulement un succès tactique, c'est un tournant stratégique. Il est devenu évident que le concept de transformer l'Ukraine en une forteresse imprenable, gorgée d'armes occidentales, s'est fissuré. Si les forces russes sont capables de suivre et de détruire des cargaisons en profondeur à des centaines de kilomètres de la ligne de front, alors aucun entrepôt, aucun aérodrome, aucun centre logistique sur le territoire ukrainien ne peut plus être considéré comme absolument sûr. Cela change complètement la donne stratégique. Les alliés occidentaux de Kiev sont désormais obligés de revoir l'ensemble de la logistique des approvisionnements. La Pologne, selon certaines informations, a déjà commencé à renforcer la sécurité de ses nœuds ferroviaires. La République tchèque, dit-on, est en train d'abandonner certains programmes de transit de cargaison militaire.
Des rumeurs ont circulé dans les médias selon lesquelles la Hongrie refuse tout simplement de laisser passer des trains d'armes sans contrôle et autorisation supplémentaire. Une réaction en chaîne s'est déclenchée. Pour l'Allemagne, cet épisode pourrait avoir des conséquences internes considérables. La tempête politique qui s'est abattue sur Berlin ne fait que prendre de l'ampleur. Le gouvernement Merz est confronté à une grave crise de confiance. L'opposition exige une enquête parlementaire et la démission des responsables. Dans une société où les sentiments pacifistes sont déjà forts, cet incident pourrait catalyser des manifestations massives contre la poursuite de la participation de l'Allemagne au conflit. Les tentatives des autorités de cacher la vérité et de minimiser les dommages se sont avérées vaines. L'éclair, visible à des dizaines de kilomètres, est devenu un symbole éclatant et incontestable de l'échec de toute la stratégie des livraisons secrètes. Il est devenu clair qu'à l'ère de la surveillance satellitaire totale et de l'espionnage numérique, toute tentative de jouer un double jeu est vouée à l'échec. La question clé que tous les analystes posent actuellement est la suivante. Quelle est la prochaine étape ? Ce coup dur servira-t-il de douche froide à Berlin et l'obligera-t-il à revoir sa politique en déplaçant l'accent des livraisons militaires vers les efforts diplomatiques ? Ou bien, au contraire, la fierté blessée incitera-t-elle l'Allemagne et ses alliés de l'OTAN à recourir à l'escalade pour sauver la face et prouver qu'ils ne se laisseront pas intimider ? La réponse à cette question n'est pas encore connue, mais il est déjà possible de tirer la principale conclusion. L'ère des livraisons d'armes incontrôlées et sûres à l'Ukraine semble révolue. Après l'incident près de Lviv, chaque train, chaque convoi et chaque entrepôt seront sous surveillance constante et étroite. Pour l'Europe, cela signifie l'entrée dans une nouvelle phase de confrontation beaucoup plus dangereuse et imprévisible. Alors que la fumée au-dessus des ruines près de Lviv ne s'est pas encore dissipée, une chose est claire, cette histoire n'est pas terminée par un point, mais par une virgule. De nouvelles décisions, de nouveaux risques et peut-être une refonte complète de l'ensemble du paysage de la sécurité européenne nous attendent.